Eh bien salut à tous les gamins, c'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste toujours Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo, vidéo break manga, je crois que c'est le 10ème il me semble. Et aujourd'hui on se retrouve avec mon petit gars Another. Alors Another, avant, je préviens tout de suite, on va mettre les points sur les i, les barres sur les détails mon gars. Enfin bref, c'est un manga d'horreur, donc enfin un animé, parce que moi j'ai regardé l'animé et non le manga. C'est un animé d'horreur, donc moi personnellement je suis un grand fan de films d'horreur, hein. J'adore ça. Donc je vous dis tout de suite pour les petits fragiles qui m'écoutent mon gars, parce que je n'espère pas, ne regardez pas cet anime, voilà. Même jamais il n'y a pas trop de scènes d'horreur hyper gore, enfin, hyper gore. Tiens, je vous dirai ça un peu plus tard la vidéo. Donc je vais tout de suite vous lire le début de Another. Alors Another, ou autrement dit Another, est un roman d'horreur japonais de Yukito Hayatsuki. Il est publié le 29 octobre 2009 par Kodawa Shoten. Fort de son succès, l'adaptation en manga dessiné par Hiroki Ora a été publiée entre 2010 et 2011 dans le magazine Young Ace de l'éditeur Konokawa Shoten aussi, et compte un total de 4 tomes. Bon, il n'y a pas beaucoup de tomes, mais il y a, je crois, il me semble qu'il y a 12 épisodes plus un épisode spécial. Ouais, je crois qu'il y a ça. Donc ouais, j'en étais où? Je me suis perdu mon gars. Ah, c'est bon. La version française est éditée par Pika Édition à partir de mai 2015. L'adaptation en animé produite par le studio PA Works est diffusée initialement entre janvier et mars 2012 dans le pays francophone. La série d'animation est licenciée par Dibex et diffusée sur la chaîne Gong entre 2013 et 2014. Alors donc le genre c'est un genre horreur, c'est un seinen. Donc franchement c'est super bien. Donc maintenant on passe à l'histoire. Donc en 1972, Misaki, un élève de la 3ème 3 à Yomiyama, donc qui est l'établissement, donc je sais plus, jamais on est au collège dans un lycée, ça je m'en souviens carrément plus, donc est décédé. Ce jeune homme étudiant studieux et sportif était admiré de tous ses camarades de classe. Après sa mystérieuse mort, ces derniers décidèrent d'agir comme si Misaki était toujours parmi eux, et ceci jusqu'à la fin du lycée. Donc oui voilà, on est dans un lycée. Donc pour faire court là, je fais un petit point parce que l'histoire, je vais pas dire qu'elle est compliquée, mais elle est longue à comprendre parce que entre Misaki, ça c'est hyper compliqué. Donc pour faire court en clair, après vous inquiétez pas, je vais continuer. En clair il est mort. Donc les élèves de sa classe n'ont pas voulu assumer. Donc en clair ils ont fait croire qu'il était toujours en vie. Et donc après là on est, là en clair je continue à vous expliquer. À la suite de bouche à oreille, chaque année le genre de Misaki est confondu par ses camarades de classe. En 1998 il est alors présenté comme étant une jeune fille au lieu d'être un mec, tu vois. Tu vois le gars du jour au lendemain c'est une fille, enfin 10 ans d'écart. Voilà, t'as compris. En 1998, un jeune garçon du nom de Koichi Sakikabara est transféré dans cette même classe. Il rencontre une atmosphère mystérieuse et des élèves apeurés. Sa curiosité est éveillée par une adolescente étrange, portant un bandeau sur l'œil, à qui personne ne parle, donc personne ne lui parle. Son nom est Misaki. Donc dans ce putain d'anime, on se pose maintes et maintes questions. Déjà de 1, la première question que vous allez vous poser des premiers épisodes, dès que vous allez voir que cette fille s'appelle Misaki, vous allez vous dire, ok, déjà de sûr c'est elle, donc le pseudo fantôme. Déjà c'est elle, tu vois, on va se dire direct, ouais c'est elle, le jeune Misaki d'avant, qui apparemment était un mec qui du jour au lendemain est devenu une fille, tu vois. Tu te poses plein de questions en clair. Et il y a plein de trucs qui se passent, donc en fait ce qui se passe en clair pour faire court, tu vas me dire, ouais mais d'où c'est horreur ça, ok il y a un fantôme, c'est bon, wesh, voilà l'ardim quoi. Non. Ce qui se passe c'est que en fait je vais un peu vous spoil par contre sur cet anime, un petit peu pour que vous puissiez comprendre, mais c'est pas vraiment un spoil extraordinaire, hein, voilà, ça va pas vous gâcher l'anime, hein. Pour faire court, cette Misaki à qui personne ne parle, là vous allez vous poser la question, pourquoi personne ne lui parle? Eh bien c'est tout simple, si on ne lui parle pas c'est parce que c'est une ignorée, donc je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas comment, pourquoi est-ce qu'ils font ça, c'est une ignorée. Et Sakakibara, lui ce con, c'est en même temps c'est un peu normal, on ne lui explique rien, les mecs on lui arrive, on lui explique pas l'histoire de Misaki, on laisse dans le secret quoi, en clair on veut rien lui apprendre, rien lui expliquer. Donc de ce fait là, lui il se pose des questions logiques comme tout élève à peu près normal et à peu près curieux je dirais. Et donc il décide à peu près d'aller à droite à gauche, de demander à peu près à tout le monde, ouais c'est quoi cette Misaki, nanani, c'est quoi l'histoire avec elle, nanana. Et à chaque fois tout le monde sait, là un peu au travers de la gorge, du style ils se sentent pas bien, tu vois, tu le vois à leur visage, tu vois, ils sont vraiment apeurés. Et du style, il décide de parler à cette Misaki. Et en parlant à cette Misaki là, c'est reparti pour la malédiction. Et ouais, il y a une malédiction. Cette malédiction, en fait, ce qui se passe depuis exactement... Attendez, je relis quand même parce que je vais pas dire de conneries. Depuis 1972, c'est qu'il y a des meurtres perpétués tous les mois. Donc ça peut être soit des élèves, soit des proches, donc des parents, des élèves, qui sont tués tous les mois pour X raisons, crise cardiaque, des morts horribles.
Je vais vous spoiler juste la première mort qui se passe je crois au deuxième ou troisième épisode. Pour faire court, c'est une des déléguées de classe qui vient voir Sakakibara, voilà, parce qu'il était pas là le premier jour, parce qu'il était malade, enfin il a eu des problèmes, il était à l'hosto. Bref, en clair, elle voit Sakakibara avec Misaki, en clair tout le monde fait style qu'elle n'existe pas Misaki, alors qu'en vrai elle existe, hein, elle existe. Tout le monde fait style qu'elle n'existe pas, donc elle court dans les escaliers donc opposés à Sakakibara, parce que dans un lycée, même dans votre collège, dans votre lycée, il y a plusieurs escaliers, il n'y en a pas qu'un seul, sinon ça serait un peu le bordel, tu vois. Et donc en fait elle avait son parapluie parce qu'il pleuvait dehors. Elle a fait tomber son parapluie dans les escaliers et en tombant le parapluie il s'est mis en diagonale, tu vois, à la fin des escaliers. Et genre sur la pointe, tu sais la pointe du parapluie lui est rentrée dans la gorge parce qu'elle est tombée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ces bruits là, tu vois. Genre voilà, tu vois, c'est des morts comme ça. Donc moi je vous conseille de regarder en non censuré. Et si jamais vous ne trouvez pas de site, parce que je vous... jamais vous trouvez pas de site, je sais pas pourquoi là j'ai eu du mal à parler. Vous allez sur DP Stream, il est en non censuré et en censuré pour les âmes sensibles, hein. Bon après si t'es un fragile et que tu veux quand même le regarder, bah tu regardes en censuré. C'est une histoire de malade, voilà, c'est un putain de truc, c'est une histoire de malade. Moi en tout cas je me sens toujours dans l'histoire. Il n'y a pas un seul épisode sans que je me sois ennuyé. C'est comme dans Death Note, tu vois, dans Death Note c'est de l'adrénaline pure durant tout le manga quoi. Enfin tout l'animé, durant tous les épisodes tu vois t'es en mode... À nos heures, mon gars, c'est la même chose, mais en différent, bien entendu. C'est pas des enquêtes policières cette fois-ci, ce sont des meurtres perpétués. Donc, le but, c'est de. Enfin, non, je vais pas te dire le but, tu vas le comprendre par toi-même. Tu verras c'est quoi le but en fait au final, il y a un truc. Et en fait, vous attendrez pas du tout en tout cas l'histoire. Moi en tout cas, j'aurais jamais pensé que ça serait ça. Donc voilà. Et donc, ouais, passons aux notes de ce petit manga. Enfin, animé. À chaque fois que je dis manga, c'est animé. Pour ce qui est du graphisme, bon. C'est normal, on va dire 14, ouais, 14 pour le graphisme, c'est purement, c'est pas un graphisme à la K Project ou à la SAO comme j'ai souvent l'habitude de dire. Donc 14. Sakakibara, j'aime bien son style, j'aime bien, il est pas forcément hyper badass, il a pas de pouvoir particulier, il a rien de spécial, c'est un humain comme les autres, il est juste curieux comme tout être humain à peu près sensé et normal je dirais. Donc Sakakibara, je lui donnerais 15, parce que j'aime bien sa curiosité, sa manière d'être, je l'aime bien. Après, pour ce qui est de l'histoire, oh là 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 là. L'histoire, mon gars, elle est énorme. L'histoire, elle est énorme. Donc moi, pour l'histoire, je fous un 17, mon gars. J'ai tellement kiffé l'histoire. Elle est super bien construite. Ouais, si vous entendez, vous faites des bruits derrière, c'est normal. Hein. Petit point, tiens, petite parenthèse. L'histoire, elle est super bien construite. C'est compliqué, j'aime bien un peu les histoires compliquées. Ouais, No Game No Life, je vais pas dire non plus que c'est hyper facile à comprendre, mais c'est un peu compliqué. Je veux dire, si t'as un minimum, si t'as pas du jeu, t'arriveras jamais à comprendre l'histoire. Même chose pour Death Note, tu vois. C'est beaucoup d'explicite et tout ça, donc c'est ça que j'aime bien. Ça change un peu, tu vois, du shonen classique avec de la baston. Même j'aime à la base un seinen, par exemple, dans Tokyo Ghoul, il n'y a pas non plus que de la logique, que de réfléchi, tu vois, il y a aussi de la baston. Là, il n'y en a pas énormément, enfin, il y a du meurtre, mais voilà, c'est pas vraiment de la baston, c'est juste comme. En fait, c'est un peu comme Détour mortel, comme. Ah! Comment s'appelle le film d'horreur? Final. Bref, s'en va les couilles. Je noterai mon gars de Destination Finale. Voilà, putain, merde. Voilà. J'arrive pas à le retrouver. Voilà, donc en clair, la mort les traque quoi. Voilà, c'est ça en clair. En clair, t'es traqué par la mort. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit break manga t'aura plu, négro. En tout cas, je te conseille vraiment d'aller voir, c'est vraiment énorme. Et moi, je vous dis à la prochaine. Donc je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.